Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Soline, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Le thème d'aujourd'hui va particulièrement intéresser les entrepreneurs dans les milieux ruraux ou ceux qui prévoient entreprendre dans ces milieux. Il s'agit du thème de la mendicité dans les milieux ruraux. Vous êtes sur une chaîne dont le thème principal tourne autour de l'agriculture. Cela veut dire que vous vous intéressez d'une manière ou d'une autre à l'agriculture. Plusieurs d'entre vous ont des projets agricoles. Mais où trouve-t-on les terres agricoles? C'est dans les zones rurales. Lorsque vous voulez acheter des hectares de terre pour créer votre ferme, c'est dans les zones rurales que vous pouvez trouver ces terres, pas dans les villes, n'est-ce pas? Alors, si vous avez votre ferme en zone rurale, cela veut dire que vous allez aussi quotidiennement côtoyer des personnes de ces zones rurales. Et l'une des choses qui caractérise ces personnes, c'est la mendicité. Alors, qu'est-ce que la mendicité? Pour faire très simple, la mendicité, c'est un phénomène social qui conduit des personnes à solliciter de l'argent ou de la nourriture à une tierce personne sans une contrepartie. Je fais cette vidéo aujourd'hui autour de ce thème parce que j'ai été confrontée à ce phénomène il y a quelques jours de cela. Il est bien vrai que j'ai l'habitude de travailler dans les zones rurales et de connecter avec ces populations. Je connais leur raisonnement, leur système de pensée et je sais comment ne pas me laisser influencer par ces côtés négatifs qu'ils ont. Avant de vous raconter dans les détails ce qui s'est passé, je vais observer une règle de la communication positive qui demande à ce que, avant de porter une critique à une personne, de prendre le temps de mentionner les points forts de cette personne. Ainsi, lorsqu'on place ensuite la critique, cela passe mieux. Je suis sur le point de vous parler d'un défaut que je rencontre le plus souvent auprès des communautés rurales avec lesquelles je travaille quotidiennement. Et pour cela, j'ai le devoir, tout d'abord, de partager avec vous les points forts de ces personnes. Ce sont des personnes courageuses, des personnes que j'admire énormément parce qu'ils travaillent dans des conditions très critiques. Ils travaillent dans des conditions précaires pour pouvoir produire de la nourriture que nous consommons. Le maïs, les ignames, le manioc, le soja, le sorgho, etc. Tous les produits agricoles. Dans nos pays, l'agriculture elle est encore familiale. Et c'est avec des outils rudimentaires que ces produits sont cultivés. Nous n'avons pas de tracteurs. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un tracteur pour venir travailler pour lui. Et donc, ces agriculteurs, ces producteurs locaux, ces populations rurales continuent par travailler à la daba, avec la roue, à la machette, pour pouvoir produire suffisamment de nourriture pour eux-mêmes et pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Donc pour cela, il faut qu'on soit reconnaissant pour le travail. Parce que même si on vous paye ce qu'on leur paye et qu'on vous dit, vous qui vivez dans les milieux citadins, si on vous paye cet argent pour que vous venez travailler, je ne suis pas sûre que vous allez accepter. Moi-même qui travaille avec eux au quotidien,
Si on me disait de me contenter seulement de travailler comme eux, je n'accepterais pas. Parce que moi, j'ai beaucoup d'ambition. Je désire réaliser énormément de choses. Mais ces gens, ils sont dans ces villages et ils ont leur petite vie, ils se contentent de ça, ils trouvent que c'est suffisant. C'est parce qu'ils acceptent se sacrifier ainsi que nous avons les produits agricoles au prix où nous les achetons. Sinon, ça devait coûter plus cher. Ceci étant dit, je vais aborder le thème de la mendicité dans les milieux ruraux. Ces derniers jours, j'ai travaillé dans une nouvelle communauté. Je n'ai jamais travaillé dans ces communautés auparavant, donc c'est tout nouveau pour moi. Et lorsque je suis arrivée dans la communauté pour pouvoir travailler, j'ai été choquée par certains comportements. Il y a longtemps, je ne me suis plus confrontée à ces situations. Le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet que j'ai pris en cours. C'est-à-dire qu'il y a eu un technicien qui a travaillé avant moi. Maintenant, les représentants des promoteurs de la ferme aussi sont très actifs dans la gestion de la ferme. Il s'est fait que les populations rurales avaient déjà une certaine habitude avec ces gens. Et quand je suis arrivée, cela ne correspond pas à ma méthode de travail. Parce que si je travaille sur un projet, souvent dès que j'arrive, j'essaie de mettre les bases du travail avant que les choses n'aillent plus loin. Ainsi, les personnes, les populations rurales, les ouvriers qui viennent travailler sur la ferme connaissent déjà la ligne de conduite à observer. Donc, comme je l'ai dit, il s'est fait que dans cette communauté, ils étaient déjà habitués par une certaine façon de faire. Et quand j'ai apporté ma façon de faire, cela ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils voulaient. Déjà, quand je suis arrivée sur cette ferme, j'ai constaté que les ouvriers surfacturaient les travaux. Parce que dans chaque communauté, il y a un prix auquel les activités se font. Ce n'est pas standard dans toutes les communautés, mais quand on arrive dans une communauté, on sait que le sarclage se fait à tel montant. On sait que le semis se fait à tel montant. C'est standard. Mais dans cette communauté, sur la ferme, ils font payer aux promoteurs de la ferme plus cher que la normale. Parce que, les promoteurs ou les représentants des promoteurs de la ferme ne connaissent pas les réalités des zones rurales. Donc, quand on leur donne un prix, ils payent sans chercher à connaître les prix pratiqués dans le milieu. Mais moi, je viens et je prends à main les activités. Je demande donc aux populations rurales ou bien aux ouvriers qui avaient l'habitude de travailler sur la parcelle de faire les activités au prix de la localité. Et ils ne sont pas d'accord. On devait faire une activité de planting d'ananas. Ils ont trouvé que le prix que je proposais ne les avantageait pas. Or, c'était le prix auquel l'activité se faisait dans la communauté. Pour cela, ils ont refusé de travailler. Voilà donc comment la situation se présente. Je ne peux pas non plus faire le planting moi-même. Il me faut forcément trouver des ouvriers pour le faire. J'ai commencé par chercher. Et avec l'aide d'une connaissance du milieu, on a finalement trouvé d'autres ouvriers qui étaient prêts à faire le travail. Donc d'abord, ils ont fait le sarclage. Ils ont mis 2 jours à faire le sarclage. Et le 3e jour, on devait débuter le planting. Pendant que les ouvriers travaillaient ou bien faisaient l'activité de sarclage, les ouvriers, les anciens ouvriers, eux, ils étaient juste tout autour de la ferme, les observaient. Parce que durant les 5 jours où on n'a pas eu d'activité,
Ils venaient auprès de ma personne contact sur la ferme pour dire à cette personne que ce serait mieux d'accepter qu'on fasse les activités au prix qu'ils ont proposé. Parce qu'on ne va pas trouver quelqu'un. Depuis lorsqu'on cherche, on a trouvé, on ne va pas trouver des gens pour le faire au prix que je proposais. Alors, quand finalement ils ont vu qu'on a trouvé des ouvriers qui travaillaient, ils sont venus déjà le deuxième jour pour dire qu'eux aussi vont travailler. Donc, la personne contact m'a appelé et je les ai dit, ok, l'activité de sarclage est en train de terminer. S'ils veulent, ils peuvent faire le ramassage des herbes sur la parcelle. Et donc, j'ai aussi proposé en même temps le prix, puisque je connaissais le prix du ramassage. Alors, ils ont dit que cette activité de ramassage, ce sont les femmes, leurs femmes le feront. Le lendemain, le troisième jour où on devait commencer l'activité de planting, je suis arrivée pour montrer aux ouvriers comment faire le planting. Ils ont encore commencé par remettre en cause le prix de ramassage. Ils ont pratiquement doublé ce prix et me disent que si j'accepte leur prix, ils vont faire le travail. Franchement, je leur ai dit, moi j'ai donné mon prix. Si vous ne voulez pas le faire, vous laissez, je vais trouver d'autres personnes. Mais on devait forcément ramasser les herbes sur la parcelle, nettoyer la parcelle pour pouvoir commencer l'activité. Ils ont commencé par mettre la pression. Mais avant que je n'arrive, elles avaient quand même nettoyé sur une superficie de 625 mètres carrés. Alors, j'ai dit aux ouvriers qu'on commence avec la parcelle nettoyée. Et j'ai donné les instructions aux ouvriers pour qu'ils commencent. Alors, je continue les discussions avec les femmes pour leur dire qu'on avait fixé un prix et qu'on m'a dit qu'elles étaient d'accord. Maintenant que j'arrive, pourquoi elles veulent encore changer le prix? Elles me disent que non, qu'elles ont commencé le travail et elles ont vu que c'est difficile. Donc, il faut qu'on double. Si on ne double pas le prix, elles ne vont pas le faire. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai pris un projet, je travaille ici et j'ai déjà mes coûts qui sont fixés d'avance. Et ces coûts-là, c'est ce qu'on pratique dans le milieu. Je ne vois pas la raison qu'il y a pour moi d'augmenter. Et elles ont faim de retourner chez elles à la maison. C'est-à-dire que c'est des voisins. C'est juste que même quand je suis sur la ferme, je les vois dans leur maison, puisque c'est des maisons qui ne sont pas clôturées. Quand j'ai vu qu'elles sont parties, je suis allée chez une à la maison et je lui ai dit de me prêter sa bassine. Elle m'a dit que la bassine, elle va me le louer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'en fin de journée, je vais lui donner le montant qu'elle veut. Elle a accepté de me passer la bassine et j'ai commencé moi-même par nettoyer la parcelle, par faire sortir les herbes. La personne contact que j'avais aussi sur la ferme m'a aidé. Et on a travaillé ainsi pendant presque 45 minutes. Pendant ce temps, il y avait aussi les hommes qui observaient. Et les hommes, à un moment donné, me disent, mais madame, il faut bien t'entendre avec les femmes et elles vont faire le travail. Est-ce que c'est à toi de faire ce travail? J'ai dit, ça ne me dérange pas de faire le travail. Finalement, les femmes sont revenues et elles ont continué l'activité sur le prix convenu. C'était pour eux une manière de me contraindre à augmenter le prix parce qu'elles se disaient que j'étais incapable de faire l'activité, que si elles refusaient de faire l'activité, je n'aurais pas d'autre choix. Vous voyez? Alors,
Je tiens à rappeler ceci à tous les entrepreneurs agricoles ou bien tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine agricole. Si vous-même, vous n'aimez pas le travail du sol, vous n'aimez pas vous salir, alors mettez quelqu'un qui peut le faire et que cette personne vous représente sur les fermes. Parce que si les ouvriers remarquent que vous êtes incapable vous-même de faire quoi que ce soit, alors ils vont vraiment tout le temps vous déranger avec leurs caprices. Voilà donc la situation, le premier jour où j'ai travaillé sur la ferme. Et à la fin, c'est là que vient la question de la mendicité. Lorsqu'on a fini de faire le travail ce premier jour, à la fin, déjà, plusieurs femmes sont venues vers moi. Après avoir pris leur argent, leur dû, elles viennent me demander de leur acheter des médicaments parce qu'elles sont malades. C'est-à-dire que ce n'est même pas des montants importants qu'elles demandent. Elles te demandent donne-moi 100 francs, donne-moi 200, etc. Parce qu'elles sont malades. Alors, en partant, il y a une maman, elle est un peu âgée. Elle me dit, le lendemain, si je reviens, il faut que je leur apporte du riz parce qu'elles n'ont rien à manger à la maison. Je tiens en même temps à préciser que je ne réponds pas à ces sollicitations. Donne-moi 50 francs, donne-moi 100 francs. Je ne donne pas. Parce que dès que tu commences par donner, chaque jour quand ils te voient, ils viendront vers toi et vont fabriquer une histoire pour te soutirer des sous. C'est de la mendicité pure et simple. J'ai déjà payé des frais d'analyse, des frais d'hôpitaux à certains ouvriers, mais ils ne me l'ont pas demandé. Quand je vois que la situation est vraiment difficile, je contribue. Je travaille dans ces zones rurales pour permettre à ces communautés d'avoir du travail ou bien d'investir dans des filières qui peuvent leur permettre d'avoir une plus-value. C'est ça ma mission. Ma mission dans ces communautés n'est pas d'aller leur apprendre à mendier ou à les encourager dans ce sens. C'était le premier jour. Alors le deuxième jour, quand je suis revenue pour continuer les activités, ils m'ont demandé, mais où est-ce qu'ils m'ont demandé? Je leur ai dit, moi je n'ai rien à leur offrir. Moi-même je suis en train de travailler, je suis en train de chercher de l'argent. Si j'en avais, j'allais dormir chez moi à la maison. Alors, on a continué les activités le deuxième jour. Et il y a une maman qui est venue me voir pour me dire que, ok, qu'elle souhaiterait me confier sa fille. Donc, qu'elle va me donner sa fille, que je la ramène chez moi en ville pour prendre soin parce qu'elle-même, elle n'a pas les moyens pour prendre soin de l'enfant. Elle a dit, mais je ne peux pas prendre ton enfant. Moi, je n'ai pas ce besoin de prendre un enfant aujourd'hui. Je n'ai pas ce besoin de prendre un enfant avec moi et le supporter. Je vais faire très court parce que je vois que la vidéo commence par devenir longue. Alors, déjà cette deuxième journée, il faut savoir que ses voisins, ses ouvriers voisins n'étaient pas les seuls. Il y avait l'autre groupe d'ouvriers aussi qu'on a ramené et qui travaillaient normalement sur la ferme. Le premier jour, il n'y a eu que deux hommes ouvriers voisins qui sont venus travailler. Et le lendemain, les deux hommes sont allés parler à d'autres de leurs frères et 4 autres personnes, voisins, sont aussi arrivés. Alors, quand je suis arrivé le deuxième jour, celui qui avait travaillé la veille et qui allait passer la commission à ses frères, vient me dire que lui, il m'a trouvé des ouvriers pour travailler et il faut que je lui paye une commission. Mais je lui ai dit, monsieur, je ne t'ai pas demandé de me chercher des ouvriers, puisqu'on a déjà trouvé des ouvriers pour faire le travail. C'est vous qui êtes venu vous greffer pour faire aussi le travail. Sinon, si vous ne faites pas, nous, on a trouvé des gens pour faire le travail. Il me réclamait une commission. C'est juste incroyable. Bon, on a continué l'activité. Le deuxième jour, je vous passe les détails. Le troisième jour. Mais par jour, j'ai au moins 10 sollicitations de ces personnes. Et ils ne faisaient pas grand-chose du travail. Le troisième jour, on a eu encore d'autres ouvriers, pas les voisins, d'autres qui sont venus et qui voulaient le travail. Finalement, même, on a dû morceler. D'habitude, on donne un carré aux gens. Mais finalement, on a dû morceler demi-carré pour permettre à ces nouveaux ouvriers qui sont venus d'un peu plus loin de pouvoir travailler. À un moment donné, la personne, l'ouvrier qui m'avait demandé une commission, voyant que je suis
inflexible et imperturbable par rapport à leurs différentes sollicitations, a eu le courage de venir vers moi et de me dire, Madame, nous sommes en train de travailler pour toi. Nous sommes en train de travailler pour que tu sois payé. Si nous, on ne travaille pas, tu ne seras pas payé. Donc, quand on va te payer, il faut que tu nous reverses une partie. J'étais vraiment étonnée qu'il ait pu avoir le courage de venir me dire cela. En fait, c'est des personnes qui, à part l'argent qu'on leur paye pour le travail qu'ils fournissent, sont prêts à tout pour pouvoir soutirer un peu d'argent aux autres personnes. Si vous travaillez dans les zones rurales, vous allez comprendre ce que je dis. Que ce soit dans les coins de rue, dans les champs et tout, ce sont des personnes qui sont là, qui ont toujours les mains tendues, qui ont toujours des histoires à raconter pour qu'on puisse leur donner ne serait-ce qu'un peu d'argent. Pas qu'il manque d'argent. Tu peux leur voir, quelqu'un va finir de travailler, on lui a payé 5 000 la journée. Mais dans ça, il va encore demander que tu lui donnes 100 francs ou 200. Donc la pauvreté, finalement, avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord mentale. Je suis consciente que ce n'est pas seulement en donnant du travail dans les communautés rurales qu'on va lutter contre la pauvreté. Parce que quand je vois bien, leur pauvreté est mentale et spirituelle. Vraiment, parce que je ne peux pas comprendre certains de leurs agissements. C'est vraiment désolant. Il y a de cela 3 jours que j'ai terminé mon travail dans la communauté. Mais à vous dire la vérité, je me sens émotionnellement épuisée. J'aurais besoin de quelques jours hors de ce cadre pour pouvoir me remettre. En fait, c'est un peu ma réalité. Mais ce qui me permet de garder l'équilibre, c'est que je passe beaucoup de temps avec les membres de ces communautés rurales, mais au même moment, je passe aussi du temps avec des entrepreneurs qui font des centaines de millions, voire le milliard de chiffre d'affaires. Donc, le fait de naviguer entre ces deux mondes me permet d'avoir mon équilibre. Alors, quand vous avez pour projet d'investir en agriculture dans les zones rurales, vous allez faire face à ces réalités. Quand ils vont vous voir, quand les habitants des villages vont vous voir acheter votre terrain, commencez par investir sur votre ferme, venir sur la ferme avec votre véhicule, ils vont dire, ah, voilà quelqu'un qui a de l'argent, voilà quelqu'un à qui on peut aller expliquer nos problèmes et il va nous les résoudre. Si vous ne connaissez pas leur manière de faire, vous allez vous décourager et même vous pouvez abandonner votre projet. Quant à moi, ils ne savaient pas que j'avais l'habitude de travailler dans les zones rurales. Je connais leur psychologie, je connais leur manière de faire. Dans les semaines qui vont suivre, ils vont commencer par s'habituer à moi pour qu'on puisse travailler main dans la main parce que je sais qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'une source supplémentaire à part le fait de faire eux-mêmes leur champ. Ils ont besoin d'une source supplémentaire pour pouvoir prendre soin de leur famille. Ils viendront travailler. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut qu'on les paye mal. Non, ça, je suis contre cela. Mais je veille à ce qu'ils soient payés au prix juste. Au même moment que je travaille à améliorer les conditions de vie des communautés rurales, au même moment, je veille aussi aux intérêts des promoteurs. Il faut que les fermes soient rentables pour assurer la continuité. Je suis alors arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la production de l'ananas ou bien qui veulent investir dans la production de l'ananas, j'ai une formation complète sur la production de l'ananas que je mets à votre disposition. C'est-à-dire que vous saurez comment cultiver de l'ananas depuis le choix du sol jusqu'à la mise sur le marché. Si cela vous intéresse, vous allez trouver dans la barre de description le formulaire à remplir. Et je me ferai le plaisir de vous contacter.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.